dans cette vidéo, on va voir ensemble comment analyser une position d'échec. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Comment analyser une position d'échec? C'est une question que tous les joueurs d'échecs se sont posés au moins une fois dans leur vie. En général, c'est beaucoup plus. On va utiliser quelques critères. Moi, je vais vous donner les critères que moi j'utilise. Donc le premier critère, c'est regarder la position du roi. Est-ce qu'on a un roi fort? Est-ce qu'on a un roi faible? Pour savoir si notre roi est fort, c'est simple. Il faut se poser la question, est-ce que notre adversaire peut nous attaquer notre roi? En général, s'il peut nous attaquer notre roi, c'est mauvais signe. Maintenant, est-ce que notre roi peut se défendre? S'il peut se défendre, alors on considère que notre roi il est fort. Maintenant, si notre adversaire attaque notre roi et qu'on ne peut pas se défendre, on va considérer que notre roi est faible. Donc ça, c'est le premier critère. Ensuite, il y a la structure de pions. Si des pions sont sur la même rangée, en général, les pions qui sont sur cette même rangée sont forts. Maintenant, si on a des pions qui sont sur la même colonne, les pions qui sont sur la même colonne, en général, sont faibles. Pourquoi? Je vous laisse penser au bowling. Quand on a des quilles qui sont sur la même colonne, c'est beaucoup plus facile de les atteindre. On est d'accord. Maintenant, quand on a des quilles qui sont alignées sur une rangée, forcément, c'est plus difficile de les atteindre. Donc c'est pour ça qu'on va considérer que les pions qui sont sur la même ligne sont beaucoup plus forts. Un troisième critère, c'est le rapport matériel des forces. Donc on sait déjà la valeur des pièces. Ça, c'est un élément important. Si vous ne la savez pas, je vous conseille de regarder une vidéo précédente où je l'explique. C'est vraiment important pour savoir quel est le rapport matériel des pièces. Donc déjà, on peut essayer d'évaluer la position au niveau matériel, c'est-à-dire regarder qui a le plus de points. Par exemple, si à la fin, on a un avantage d'une tour pour un cavalier, forcément le camp qui aura la tour sera mieux au niveau matériel. Maintenant, quand je parle de rapport de matériel, ce qui est important justement, c'est de regarder si ce matériel qu'on a en plus est vraiment important ou pas. Par exemple, si on a une tour qui est coincée, elle ne peut plus jouer. L'autre camp a un cavalier qui est actif et qui attaque le roi adverse. Et bien justement, dans cette position-là, c'est le camp qui aura le cavalier qui sera actif, qui sera plus fort. Donc c'est très important d'avoir un jugement raffiné, sensible dans ce domaine, pour ne pas faire d'erreur au niveau de ce critère de l'évaluation de la position. Dans cette position où il y a le cavalier contre la tour, vu que le cavalier est très actif et la tour ne joue pas, on va se considérer que le camp qui a le cavalier est plus fort. Maintenant, si la tour et le cavalier jouent, on en considérera que le camp qui a la tour est plus fort si les deux pièces sont actives. Et dernier critère, c'est qui est mieux après l'échange des dames. Donc s'il n'y a pas les dames sur l'échiquier, on utilise les trois critères précédents et on essaie d'évaluer la position. Ensuite, à partir de ce moment-là, on a utilisé 4 critères. On essaie de voir justement où on est mieux, quels sont les critères qu'on est mieux ou pas. Par exemple, si on a une meilleure structure de pion et que le reste est égal, on peut essayer d'échanger des pièces. Par exemple, si on a un meilleur rapport du matériel et que le reste est égal, on peut essayer de jouer actif pour accroître justement cet avantage. Si le roi adverse est mal placé, c'est-à-dire que si le roi adverse est faible, on peut justement aussi essayer de jouer actif, ainsi de suite. Donc forcément, si nous, on a un avantage dans un côté, le côté adverse a un désavantage. Et quand par exemple, on a un désavantage dans un secteur, on essaie justement de jouer dans le secteur où on a l'avantage, où on est mieux, par rapport à l'endroit où on a le désavantage. Donc par exemple, si on a un mauvais rapport matériel des pièces, par exemple nos pièces ne sont pas actives, on doit essayer de les activer et ainsi de suite. C'est une méthode que j'utilise en général dans le milieu de partie. Dans les finales, c'est la même méthode, mais le jugement est beaucoup plus sensible encore. Et il faut avoir des connaissances. Et aussi, connaître les plans dans les ouvertures, ça peut vraiment aider à analyser correctement une position. Ça simplifie énormément le travail durant une partie. Donc si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des questions
posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour vous remercier, je vous offre une vidéo bonus où j'explique comment faire pour gagner 50 points feed en un tournoi. Et je vous dis à tout de suite dans la vidéo bonus. Donc il faudra forcément indiquer votre prénom et votre mail. Et pour les autres, je vous dis à bientôt.